Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble un nouveau tuto. Donc aujourd'hui on va faire une carte de Noël. Alors, je vais vous montrer ce qu'on va faire. Déjà pour commencer, et après je vous montrerai les papiers. Donc, voilà ce qu'on va faire. Vous allez me dire, mais c'est tout simple. Mais non, mais attendez, regardez, elle s'ouvre. Hein. Hop. Et elle se pose. Donc vous voyez, c'est une pop-up. Ouais. Hop. Donc, j'adore les petits bonhommes. Hein. Les petits personnages sont juste magnifiques. Donc, le papier du fond, voilà. Alors, je vais vous montrer les papiers. Comme ça, vous allez voir ce que je vais utiliser. Donc, pour les papiers, vous avez vu les papiers qu'on a utilisés en haut, que j'ai utilisé en haut pour cette carte. C'est les chutes d'hier. Vous savez, hier, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, hier, je vous ai proposé un DIY, plutôt un petit tuto, pour faire des étoiles en papier. Des étoiles en 3D et du coup en fait c'est ce papier là, voilà, c'est ces chutes de papier. Donc du coup voilà, j'avais pas envie de les gaspiller, je me suis dit ça allait super bien avec la petite tenue, vous voyez, un peu écossais, et le papier allait parfaitement avec, donc c'est pour ça que je me suis dit ça va super bien avec. Donc voilà, ça évite le gaspillage. Si vous me demandez derrière, c'est tout simple parce que c'est du papier beige, et qui dit papier beige, on peut écrire dessus, donc voilà, on n'a pas besoin de mettre de fond. Après, vous pouvez rajouter un papier vert, un papier blanc, mais bon, ça sert pas à grand chose dans l'immédiat. Donc du coup, voilà ce qu'on va faire. Moi, j'ai utilisé les papiers de la boutique chez Stef & Scrap parce que j'ai eu la petite surprise de recevoir une petite enveloppe avec des petits papiers encore. Donc j'étais super heureuse. J'ai oublié de vous faire la vidéo quand j'ai ouvert, donc je m'en excuse. Mais du coup, je vais vous présenter les papiers avec cette vidéo. Donc, hop. On va utiliser ce set là. Et voilà. Moi j'essaye d'utiliser ce qu'elle m'a envoyé. Donc, et ce petit bloc là. Donc c'est des blocs que vous trouvez sur sa boutique. La boutique Stef & Scrap. Et j'ai un code promo si vous souhaitez. Hein, franchement, vous n'êtes pas obligé. Mais si vous souhaitez acheter dessus, ça vous donne 5% de réduction. C'est pas énorme, mais bon, c'est déjà le début. Hein, comme on dirait l'autre. On prend pas. Toutes les économies sont bonnes à prendre. Et du coup, c'est Sarah avec un S majuscule et 5 juste à la suite. Alors attendez. J'ai oublié de vous le noter. Comme une cruche. 1. Et j'ai plus de papier là. Si, j'ai une petite coupe de papier. Comme ça, si vous voulez. Et comme j'ai oublié, hop là. Donc voilà, c'est la boutique Stef & Scrap et le code promo c'est Sarah avec un S majuscule et 5. Donc voilà. Donc vous trouverez ces petites choses sur sa boutique. Donc ça c'est tout ce qu'il y a dans le set. Donc je vais vous montrer en image. Hein. Donc hop. Oui, j'ai déjà coupé parce que vous avez vu les premiers personnages que j'ai utilisés. Alors nous on va utiliser ceux-là aujourd'hui pour faire la carte. En fait, j'aimais bien, ils se répondent bien. Et comme on a l'impression qu'ils se regardent et comme la carte est ouverte. Après, si vous voulez, vous pouvez mettre des photos pour envoyer, vous savez, pour présenter vos vœux. Vous pouvez faire cette carte en utilisant des photos de famille. Comme ça, vous envoyez à la personne. Et puis, voilà, la personne a aussi une petite photo de vous en famille. Des choses comme ça, ça peut être possible. Donc, voilà. Mais franchement, ils sont trop craquants, ces petits personnages. Donc, nous, on va utiliser ceux-là. Donc, je vais les mettre de côté. Mais alors, voilà. Alors, il y a plusieurs pages à chaque fois, mais c'est juste une petite beauté. On dirait des vraies petites photos, c'est juste magnifique. Hop, vous voyez. Ils sont vraiment trop craquants. Franchement, j'étais vraiment agréablement surprise par cet envoi. Je m'y attendais pas du tout. Donc voilà, il y en a encore d'autres. Hein. Il y a 3 modèles de petits personnages différents. Mais c'est vraiment trop mignon. Et donc du coup, vous voyez, c'est celui que j'ai utilisé. Voilà. Donc ça, il y en a plusieurs. Et ensuite, vous avez des fonds comme ceci. Alors, les fonds font 20 par 20. Donc, vous voyez, pour me faire ma carte, c'est un peu grand. Donc, mais pour faire un petit album, ça peut être super sympa, je trouve. Bon, je sais, hein, je suis pas album, mais il faut que je trouve une petite idée parce que franchement, c'est juste magnifique. Donc, vous avez la fenêtre. Hop, là vous avez encore une petite fenêtre enneigée. Franchement c'est juste magnifique. Hein. Les petits détails et tout, les couleurs sont sublimes. C'est vraiment super joli. Je m'y attendais pas du tout. Je connaissais pas du tout
cette marque-là. Alors, c'est la marque, si vous voulez savoir, c'est du art journaling et c'est Fairy Bells. Donc, du coup, voilà, c'est la collection 2024. Ça fait du 20 par 20 et il y a 8 designs. Donc, à chaque fois, il y a 3 feuilles de chaque. Et si vous voulez savoir le grammage, c'est du 120 grammes. Donc, voilà la petite cheminée. Ouais, c'est du papier assez fin, hein, mais bon, voilà, ça suffit aussi pour faire de la déco. Hein. Vous avez le petit traîneau. Et après, ouais. Après, il y a ce que Maurice a préféré, parce qu'il a vu aussi. Il m'a dit, j'ai le coup de cœur pour le dessin qui vient juste après. Ah, lui, c'était son préféré, c'est celui d'après. Donc, vous voyez, à chaque fois, il y en a 3 de chaque. Et Maurice a adoré celui-là. Alors, pour lui, c'était... il me fait... C'est magnifique, hein, et tout. Hop, vous voyez. Donc voilà, ça. Et là aussi, il y en a 3. Donc voilà pour ce... Donc, hop. Je vais remettre les petits bonhommes hein, avec. Donc, on va utiliser des petits personnages de ce bloc-là, de ce set de feuilles. Et on va utiliser une feuille de celui-là. Alors celui-là, c'est toujours la même marque. Alors ça, sauf que c'est du 15 par 15, toujours du 120 mg. Et il y a toujours 8 designs différents. Alors là, c'est vraiment des fonds plus pour des cartes. Donc, hop, je vais vous montrer. Donc vous avez les poinsettias. Franchement, c'est hyper réaliste, c'est magnifique. Celui-là, c'est celui-là que j'ai utilisé juste avant sur la carte que je vous montrais. Je vous ai montré juste avant. Ouais, je sais, je vous montre un peu en même temps, mais bon. Je pense qu'on va utiliser... J'avais envie d'utiliser celui-là, mais je suis pas sûre, je le trouve un peu trop doré. Hop. Alors, vous avez celui-là. Petite composition florale. Là, vous avez du vert. Très joli. Hop. Vous avez le petit sujet de Noël, comme si vous aviez une nappe en fait, on a l'impression. Hop. On a celui-là. Alors franchement, j'hésitais avec celui-là au début, mais j'ai peur qu'il fasse trop doré, vous voyez. Donc je sais pas. Ah, celui-là j'aime beaucoup. Ah, celui-là je pense qu'on va partir sur celui-là. Vous voyez, avec les petites fleurs. Là. Et si je garde que cette partie-là. Ah ouais, ah bah là voilà, moi j'ai trouvé. On va partir avec ça, vous voyez. Donc voilà, et on a ce dernier modèle là. Donc voilà, pour ce set là. Donc, comme ça, je vous ai présenté les papiers. Et maintenant on va faire la carte. Alors franchement, c'est pas une carte très compliquée à faire. Il ne vous faut pas beaucoup de matériel. Donc moi je vais utiliser, vous voyez, ça c'est les chutes de mes petites étoiles que je vous ai présentées hier. Donc je vais prendre une chute et j'ai envie de prendre du vert clair parce que l'autre j'ai fait du vert foncé. Et je me suis dit, bon, peut-être qu'avec j'aurais pas assez avec la chute, il faudra une feuille. Mais je pense que ouais, vert clair ça me fera plus un peu, je pense. Ça rappelle un peu le manteau du petit garçon. Donc je vais essayer de prendre une feuille vert clair, mais bon là j'ai juste besoin de chute. Du rouge. Hop, voir si je peux pas finir avec celle-là. Et pour faire la feuille, la base, on va utiliser ce bloc-là. Alors, celui-là, il vient de chez Action. Hein. Voilà. Moi, je vais prendre du blanc. Pourquoi du blanc? Ça va peut-être trancher, vous allez me dire. Mais parce qu'en fait, vous voyez les petits dessins, c'est blanc autour. Donc, bah, blanc-beige. Alors, c'est pour ça que je regarde toujours. Bon, en fait, peut-être le beige, il fera moins, ça choquera moins. Donc, on va partir sur le beige. Vous voyez, j'essaye de me voir un peu entre les deux. J'ai peur que... Non, le beige, il tranchera moins, ça fera plus joli. Et en plus, il est moins jaune que celui-là. Mais celui-là, j'ai pris un peu plus jaune, celui-là d'avant, parce que, en fait, vous voyez, les petits dessins, ils étaient un peu plus foncés au fond, donc ça a été moins gênant. Donc voilà le projet que je vous propose aujourd'hui. Une petite pop-up de Noël. Alors, au début, je voulais pas faire le prototype avec ces papiers-là, hein, mais en fait, je suis tombée vraiment tellement amoureuse des petits personnages, je trouve vraiment trop craquant. J'ai dit, bon, bah, j'ai pas résisté longtemps. Alors... j'ai besoin de papier vert clair et c'est sûr que ce bloc-là que j'ai été trouvé.
Celui-là est peut-être un peu trop clair. Est-ce qu'il m'en reste au moins? J'espère. Donc c'est du blanc. Bon, il a l'air un peu plus clair, mais bon, on va voir si ça fonctionne quand même. Oui, j'aime bien. Bon, on va faire avec du vert un peu plus clair. Donc ça aussi, c'est du papier assez clair. Donc quoi, vous voyez, en fait, la base est un peu plus foncée parce que c'est des blocs de papier qui sont en 220 grammes, je crois que chaque action. Mais le reste des papiers est ultra fin. Donc vous voyez, on peut faire avec des choses quand même. Donc voilà ce qu'on va utiliser. Hop, pas tout, mais une bonne part. Je vais vous montrer les ardoises et puis après on y va. Donc pour la base, il vous faut un morceau. Ouais, je sais, il faut qu'un morceau. Hein, de 15 cm par 30 cm. Et sur les 30 cm, vous ferez un pli à 10 cm et un pli à 20 cm. Vous allez me dire, oui, mais t'as coupé. Je vous montrerai la dernière ardoise avec le petit schéma dans 3 secondes. Voilà. Donc ça, c'est pour la base. Pour la déco, ah bah, et le double matage. Je vous ai dit, hein, il ne faut pas beaucoup de papier aujourd'hui. Hein. Double matage. Il nous en faut un qui mesure 9,5 par 14,5. Ensuite, il nous faut 2 morceaux qui mesurent 9,5 par 9,5 cm. 8 morceaux qui mesurent 2 cm par 4,5 cm. Et pour le papier déco, donc, il nous faut un morceau qui mesure 9 cm par 14 cm. Donc, c'est le papier du fond. Voilà, c'est le fond-fond, hein, grand fond-fond. Ensuite, il nous faut 2 morceaux qui mesurent 9 cm par 9 cm. Donc, si vous avez bien suivi, c'est mes petits personnages. Mais après, vous mettez ce que vous souhaitez. Voilà. Et ensuite, 8 morceaux qui mesurent 1,5 cm par 4 cm. Voilà pour la déco, le double matage. Voilà. Alors, j'ai pas marqué papier blanc parce que vous avez vu, la carte est claire. Le papier de fond est clair, donc je ne vais pas rajouter du papier derrière. Voilà, j'ai pas envie de gaspiller encore du papier. Donc, je me dis, tout simplement, ça fonctionne très bien comme ça. Voilà. On va laisser comme ça. Mais si vous faites sur un papier plus foncé et que vous vous mettez derrière, vous reprenez les dimensions qui sont ici. Un papier blanc qui fait 9,5 par 14,5 cm. Voilà. Après, ça dépend la couleur de votre papier de base. Mais si vous prenez du foncé, vous voulez écrire, vous prenez la première dimension. Voilà. Donc, pour ceci, et on va commencer et je vous montre le schéma juste après. Comme ça, on va pas se poser. Donc, on va prendre notre feuille qui mesure 30,5 par 30,5. On va prendre notre massicot et on va faire on va couper à 15 cm. Donc ça vous pouvez faire 2 cartes. Hein. Voilà. C'est pas mal aussi. 15 cm par 30 cm. Hop là. Ensuite, on va faire un pli à 10 cm. Un pli à 10 et un pli à 20. C'est ce que je vous ai expliqué sur la première ardoise. Donc voilà, on en est là. Premier pli, on en a fait un à 10, un à 20. Donc je ne sais pas si vous allez voir parce que le papier est assez clair. Si vous voyez là en bas, vous voyez le premier pli et le deuxième pli. Donc à 10 et à 20 cm. Ensuite, on va prendre une règle et un crayon à papier. Et je vais vous montrer la dernière ardoise. Bah ouais, sinon ça serait trop facile, hein. Oui. Donc, voilà pour notre dernière ardoise. Ça, c'est le schéma qu'on va faire. Je vous ai dit, hein, ça ressemble un peu à la semaine dernière. Donc là, c'est notre feuille qui mesure 30 cm par 15 cm. Donc, on a eu notre premier pli à 10, notre deuxième pli à 20. Maintenant, on va tracer au crayon à papier un repère à 5 cm sur la première partie et à 25 cm sur la dernière partie.
Donc ça vous fait 5, 10, là 20, 25. Voilà, ça vous fait... Donc là, on va les tracer au crayon à papier. Pourquoi? Parce qu'après, on va devoir marquer le pli et on va pas tout... Vous voyez là, on va gommer cette partie-là. Donc, et ensuite, on viendra marquer sur chaque trait de pli à 2,5 cm à partir du haut et à partir du bas, 2 marques. Et après, on viendra faire 2 grandes lignes qui reprennent, qui vont jusqu'à nos 5 cm. Voilà, au milieu, on ne coupera pas. On va tracer là. Vous voyez, après, ça va faire. On va couper, on va remonter sur le trait de pli et on va revenir à ce trait-là. Voilà, j'espère que ça a été assez clair. Mais bon, hein, si vous voulez suivre, alors le bleu, vous pliez, le vert, vous coupez. Voilà, tout simplement. De toute façon, on va le faire ensemble, vous inquiétez pas. Donc, hop, allez, on y va. Donc, je vais faire une petite marque à 5 cm. En fait, vous divisez chaque partie en deux. Chaque partie à droite et à gauche. Ça vous fait diviser en deux. Alors là, on fait une petite marque à 5. Bon, c'est une carte qui est quand même assez simple à faire, hein. Il n'y a pas besoin de se compliquer la vie. Donc, là, vous allez tracer une ligne. Alors, au crayon à papier, vraiment quelque chose de fin, hein, parce que, voilà, on va gommer une partie. Si vous vous souvenez avec le schéma, on va gommer la partie du milieu. Donc, hop, je trace au crayon à papier, quelque chose de fin. Donc, ça va vous donner 2 traits. Vous voyez, un ici et un ici. Maintenant, on va se mettre en format vertical. En partant sur chaque ligne, alors soit vous prenez les traits de pli, soit les traits que vous avez faits, comme vous souhaitez. Vous allez marquer faire une marque à 2,5 cm en partant de la droite et une à 2,5 en partant de la gauche. Donc ça veut dire sur le haut et sur le bas, vous faites une petite marque à 2,5 cm. Vous voyez, ça va vous faire une petite marque ici qui fait 2,5 et ici 2,5. Et vous reproduisez pareil de l'autre côté. « 2,5 » 2,5. Maintenant, vous allez venir rejoindre ces 2 traits. Alors, vous n'êtes pas obligé d'aller sur la partie du milieu, vous pouvez vous arrêter au trait de pli. Mais comme pour être sûr que vous êtes bien droit, voilà. Hop. Et hop. Donc ça va vous donner quelque chose comme ceci. Donc vous voyez là, vous avez un trait en haut, un trait en bas. Alors vous allez me dire il s'arrête. Oui, mais parce qu'en fait là j'ai le trait de pli ici. Ici j'ai mon trait de pli. Alors je sais que c'est blanc, ça se voit pas forcément. Et si j'arrive à régler un petit peu là. Oh. Ouais, peut-être comme ça, je sais pas encore. Donc là vous avez le trait à 5. Là à 2,5 et là vous voyez là on a le trait de pli, donc je me suis arrêtée au trait de pli. Ça sert à rien d'aller plus loin parce que cette partie là on coupe pas, on trace pas, on s'en sert pas, la partie du milieu. Voilà, donc maintenant on va gommer ce qui est entre les deux lignes. J'ai retrouvé une gomme en fait, donc hop, bon, j'espère qu'elle gomme, hein. Oui c'est bon. Alors pourquoi je gomme comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper en coupant, en pliant. Ça, pour vous, ça sera aussi plus clair. Donc, une fois qu'on a gommé, vous voyez, on a notre petit schéma sur l'ardoise qui va être comme ceci. Maintenant, on va couper les 2 traits horizontaux. Hop, et ce qui est la ligne verticale du trait de pli entre les 2 lignes. Voilà. Alors, la partie haute, vous n'y touchez pas. La partie basse, vous n'y touchez pas, qui fait 2,5. Vous coupez vraiment entre les 2 lignes, sur le trait de pli, entre les 2 lignes. Et ça, vous n'y touchez pas, on va marquer un pli tout à l'heure. Donc, vous
couper au niveau de là, ici et ici. Donc on va le faire ensemble. Donc hop et hop. Alors moi je vais utiliser un scalpel parce que j'ai plus que ça. En plus il est un petit peu cassé, donc on va voir s'il coupe encore bien. Si vous avez un petit cutter, des choses comme ça fonctionne aussi. Avec le masticot vous pouvez le faire, mais il y a beaucoup de petites voilà, petites choses à faire. Donc on va venir couper sur les traits qu'on a fait. Alors je préfère prendre mon temps mais que ce soit bien fait. Hop, on va faire pareil sur le bas. Et là, on va venir couper le trait de pli. Donc, entre les deux traits qu'on a fait. Hop, vous voyez, entre ces deux marques-là, vous venez sur votre trait de pli et vous coupez. Pour ça, je vous ai dit, faites d'abord les deux traits, comme ça, vous savez. Donc, vous voyez, ça va vous donner ceci. Hop là, vous voyez, comme ça. Vous faites pareil de l'autre côté. Hop, et on va faire entre les deux traits. Donc voilà. Hop, bien sûr, je passe à pied ici. Donc vous voyez. Après, c'est un modèle que vous pouvez décliner pour un anniversaire, pour même avec des photos, des choses comme ça. Maintenant, on va marquer les traits de pli. Vous voyez qu'il nous reste les 4 petits traits qui nous restent en haut et en bas. On va les marquer en traits de pli. Vous pouvez le faire avec le masticot ou avec un petit outil qui a une petite pointe.
Donc, maintenant, on va marquer les traits de pli. Donc, celui-là, il va se rabattre. Et celui-là, qui est là qu'on a marqué. Alors, toujours, je marque un peu à la main. Et après, j'appuie. Parce que vous voyez, comme on a coupé. Hop, et celui-là, il se rabat. Vous voyez, ça va se mettre comme ceci. Hop. Celui-là, il va là. Et celui-là, il se rabat. Donc, vous voyez, ça va vous faire ceci. Bon, bah, Sarah, je sais pas, tu as dû plier un petit coup. Toi, j'ai bien plié. Bon, on verra. Donc, maintenant, on va juste coller les papiers. Mais voilà pour la structure, pour la base. C'est tout simple, hein, franchement. Et après, voilà, vous pouvez la poser, vous pouvez décaler comme ceci. Voilà, vous pouvez être un petit peu l'un devant, l'un derrière. Non, parce qu'on a pris à la même hauteur. Mais vous voyez, tout est possible. Et voilà, c'est vraiment une carte de base. Voilà, c'est une pop-up assez simple. Et en plus, vous voyez, niveau à plat dans l'enveloppe, c'est parfait. Donc maintenant, on va couper nos papiers déco. Donc comme c'est des papiers fins, il risque d'y avoir un petit peu de nettoyage de papier. Bah, ils sont partis où mes papiers? Bon là, Sarah, ils sont juste devant toi, on va fouiller. Oh là là. Donc, on a du vertil qui mesure 9 cm par 14,5. 9,5 plutôt par 14,5. Donc, ça vous fait un premier morceau. Ensuite, il nous en faut deux qui mesurent 9,5 par 9,5. Donc, ça, il nous en faut deux. Après, vous pouvez réduire la taille, voilà, et en fonction de ce que vous voulez mettre en dimension d'image. Hein. Voilà, c'est aussi possible. Mais bon, si vous voulez mettre des petites photos, des choses comme ça, j'ai peur que vous en trop petit, vous ne voyez pas beaucoup les photos. Mais ça peut être possible. Donc, deux morceaux qui mesurent 9,5 par 9,5. Et il nous faut 8 morceaux, 8 morceaux qui mesurent 2 cm par 4,5. Donc 4, il m'en manque 4. Donc voilà pour les doubles matages. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais. Comme c'est du papier fin, souvent il y a des petites peluches, voilà, qui ressortent. Donc moi je les nettoie un petit peu, mais je vais vous faire hors caméra. Je couperai 3 minutes et puis temps de tout nettoyer. On va couper les autres papiers également, comme ça sera fait. Donc, j'ai dit du rouge, il m'en faut 8.
Je mesure 1,5 cm. Par 4 cm. Alors je vais nettoyer tous les papiers d'un coup, hein. C'est pour ça que je coupe tout. Hop. Donc j'en ai 5, il m'en manque. Six, 7. Alors j'en coupe toujours un de plus parce qu'on ne sait jamais. La dernière fois ça m'est arrivé. Comme c'est du papier fin et vous voyez, il se déchire des fois de temps en temps. Donc ça, il m'en fallait 8, c'est fait. Il me faut 2 images. Donc je vais juste recouper un tout petit peu au bord pour que ce soit propre. Qui font 9 cm. Par 9 cm. Donc ça m'embête de couper le traîneau, donc on va essayer de couper au bord. Et j'essaye que l'image rentre le plus possible. Donc on va lui couper un petit bout de robe au lieu du petit traîneau. Et ça me dérange moins de couper un petit bout de la robe que de couper le traîneau quand même. Hein. Ah, ça va pas couper. Vous voyez, c'est moins gênant. On va couper le traîneau, ça aurait été un peu bête. Donc là, il faut que ça me fasse 9 de haut. Et ben on va être pile poil sur ses pieds. Bah dis donc, c'est pas mal ça. Donc voilà. Ça, ce sera ma première petite image. C'est pas grave, ça tombera pas plus bas. En face, on va lui mettre un petit garçon qui parle, bon, qui chante plutôt, ou qui dit sa lettre au Père Noël. Je trouve ça très mignon, comme ça ils se représentent un petit peu tous les deux. Donc là, je vais essayer de couper un petit peu autour. Vu qu'on a un peu plus de marge, on va éviter de lui couper le bonnet peut-être. Ah ben on sera à ras du pompon. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vous dis je coupe tout, je vais nettoyer un petit peu. Donc voilà pour le petit garçon. Et puis maintenant il faut l'image de fond. Donc je vous ai dit, je voulais la partie avec les petites fleurs et tout, je trouve très très jolie. Donc là j'ai dit il faut que ça me fasse 9 cm par 14 cm.
Donc 9 cm. Voilà. Et là, vu qu'on est à 15, on va pas couper beaucoup. Donc voilà. Donc vous voyez, ça va me garder l'image là, que je trouve très sympa avec l'hiver. Donc, et vous, si vous voulez, vous pouvez même vous servir, vous voyez, découper le petit papillon, découper les petites choses pour faire de la petite déco, hein, c'est possible. Donc, je vais nettoyer le papier et je vous retrouve tout de suite. Alors, je vous retrouve, j'ai tout nettoyé. Hop, maintenant, on va tout coller. Donc, c'est pas... Voilà, une fois que vous avez fait tout ça, c'est pas une carte qui est très compliquée à faire, hein. Peut-être le plus dur, c'est la découpe, hein, savoir où on coupe, où on plie, voilà. Mais franchement, c'est pas compliqué, mais j'aimais bien le rendu en fait, d'une petite pop-up comme ça, et en plus qui prend pas trop de place. Je veux vraiment ça s'emboîte et tout, donc franchement j'aimais bien. Donc voilà. Donc, hop, le grand morceau, eh ben, il va au milieu, hein, ça vous l'avez compris. Donc, hop, vous voyez, ce morceau va venir juste là, au fond. Donc même avec des papiers assez fins, moi ce que j'utilise très rarement, hein, c'est les papiers quand même assez fins. J'utilise vraiment d'habitude des papiers assez épais, donc ça me permet aussi de faire des cartes avec un papier plus fin. Mais bon, il vous faut quand même une structure, une base de papier quand même plus rigide, parce que vous voyez comme là c'est du 220 grammes, c'est au moins le minimum, parce que sinon ça n'aura pas de tenue. En fait votre carte va être trop souple, voilà, et du coup ça rendra pas bien. Je pense, hein, c'est mon avis, mais bon, après, chacun fait comme il préfère. Hein, mais voilà, en papier, en termes de déco, vous voyez, ça se passe très bien, c'est très joli. J'aime beaucoup le rendu, vous voyez. Mais il vous faut quand même... heureusement que c'est sur quelque chose d'un peu plus épais. Parce que malgré quand ça va sécher, vous voyez, hop, ça va quand même se solidifier, mais il vous faut quand même une base. Donc, hop, on va coller, vous voyez, les deux morceaux qui vont venir de chaque côté. Hop, et là, on va coller. Donc, celui-là, je vais le mettre là pour qu'il regarde. Et là, comme ça, ils vont se regarder. Alors en description, j'essaierai de vous mettre le lien de la boutique, voilà, ou peut-être pas des articles si je peux pas les mettre, mais au moins le lien de la boutique, voilà, comme ça, si vous voulez aller faire un tour dessus, voilà, ça vous engage à rien, juste d'aller faire un petit tour. En plus, je sais qu'elle a reçu des petites nouveautés et qui sont vraiment très jolies, une collection homme, entre autres,
Et elle a une page Facebook où elle met ses nouveautés. Et du coup, elle a reçu une collection homme et qui est vraiment très très chouette d'ailleurs, j'aime beaucoup. D'ailleurs, c'est vraiment assez rare de trouver des papiers hommes, je trouve. Et une collection de Noël encore de chez Stamperia, qui est vraiment chouette d'ailleurs, je trouve aussi. Et un papier plutôt très... pas shabby, très romantique plutôt. Je dirais le mot très romantique dans les tons bleus et un autre dans les tons roses. Franchement, voilà. Bah, c'est du Stamperia. Après, voilà, c'est des marques Stamperia ou Scrapboy. Je crois que c'est Scrapboy. Mais voilà, c'est moi, de toute façon, c'est deux marques que j'aime beaucoup. Je trouve qu'au niveau design et tout, c'est vraiment très joli ce qu'ils font. Mais après, voilà. Mais c'est vrai que il y a souvent des petites nouveautés, donc allez voir. Et pour les petits calendriers, je sais que j'ai eu beaucoup de messages me disant qu'il n'y en avait plus, c'était plus disponible et tout. Donc je lui ai posé la question, elle m'a dit que c'était en commande, mais pour l'instant qu'elle n'avait pas de retour. Donc voilà, pour l'instant on en est là. Donc maintenant on va coller nos petits morceaux. Vous voyez, hop, 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 et hop. Donc voilà, donc je lui ai posé la question pour vous. Ah donc c'est en commande. Et c'est vrai que, bah voilà. Alors elle espère en avoir, mais c'est pas sûr. Mais elle s'attendait pas à, voilà, avoir autant d'un coup, je pense. Donc, mais voilà. Donc, elle a pensé à vous et c'est en commande. Vous inquiétez pas. Si elle en a, de toute façon, je essaierai de vous le redire en vidéo ou sur Facebook. Voilà. S'il y en a des nouveaux, comme ça, vous pourrez, si vous avez besoin, en recommander. Moi, j'avoue, même le verre comme ça rend plutôt pas mal. Hein. Mais voilà, moi je veux absolument mettre du rouge, je sais pas pourquoi, c'est Noël. Celui-là, il me paraît un peu grand, il n'a pas été recoupé. Oui, il est un peu grand. Hein. Je sais pas, j'ai pas dû couper à 4. Hop là. Donc après, il nous restera bah, la fin de coller les papiers. Voilà, un peu de déco si vous souhaitez. Si vous souhaitez pas, voilà. Après, c'est vraiment en fonction des goûts de chacun. C'est ce que j'apprécie, c'est quand je vois vos cartes, c'est... voilà, personne fait la même carte, c'est ça qui est fou. Pourtant, voilà, chaque personne... On peut tous avoir le même bloc, hein, mais personne fait la même chose. Et ça, je trouve ça super. Bah, je trouve ça au moins chouette, c'est que voilà, chacun interprète à sa façon et c'est super. Franchement, moi j'adore. Hop, bon, je vais recouper à 4 hein, parce que je sais pas, ça n'a pas été coupé. Hop. Non, c'est 4,5 celle-là. Oui, c'est ça, 4,5. Maintenant, on va coller les petits papiers qui vont par-dessus. Moi, j'ai pas utilisé de papier qui brille, hein, ça change. Hein. Ouais, ouais. Mais bon, une fois de temps en temps, je trouve que... Voilà, ça permet de mettre aussi en valeur les images qui sont magnifiques, j'adore. Et puis même le papier de fond, voilà, ça permet aussi de mettre en valeur des choses qu'on ne pense pas forcément. Hein.
Oui, celui-là, il n'est pas collé. Faut que je le colle. J'étais en train de me dire, mais j'en ai déjà collé un, mais non. Je perds déjà la boussole, ça y est. Hop, on va pas l'oublier. Il faut que je range le bureau parce que là, il y en a partout. J'ai même le prochain prototype qui est prêt pour mercredi prochain. Ouais, mais pour une fois, j'ai déjà un peu d'avance. Hein. J'ai déjà fait un prototype pour mercredi. Donc voilà, on en est là. Donc, hop, donc, vous voyez, ça fait ça. Donc, j'ai fait une petite découpe tout à l'heure. Bah, tout à l'heure. Oui, avant de tourner. Hein. Hop. Comme c'est pour une carte de vœux. Alors, j'ai décidé de mettre en doré pour que ça ressorte un peu. Puis, ça rappelle un peu, vous voyez, un petit peu le doré qui est au fond. Voilà, pour les meilleurs vœux. Comme ça, je vais pouvoir faire des cartes. Ça va me servir de faire mes cartes d'envoi pour les vœux. Donc, vous allez me demander pourquoi je les colle à l'opposé. Mais en fait, c'est pour faire comme là. Vous voyez, malgré que ce soit à l'opposé, quand c'est fermé, on a l'impression que c'est sur la même carte. Donc comme ça, au moins quand ça s'ouvre, vous voyez, les gens, ils peuvent quand même lire meilleurs vœux sur les deux parties. Hop. Alors, on met du vert ou du rouge? Oh, du rouge. J'ai envie de rester dans le rouge. Ça, j'en aurais fait une dans les verts, une dans les rouges. Ça ressortira bien. Moi, je sais, j'ai pas de petites perles dorées. Faudrait que j'en achète. Faudrait que j'en trouve. Me demandez pas. Voilà. Je mets pas de paillettes, mais au moins, je mets des trucs qui brillent. Je me suis dit... Ça me tentait bien d'en mettre. Voilà. Hop. Quand j'ai envie de vous dire des fois la simplicité, je pense que je vais m'arrêter là pour la petite déco. Vous voyez les petites perles, ça fait comme si on avait fait des petits points. Donc voilà. Hop. C'est ce que je vous dis pour l'envoyer. Vous la mettez à plat. Vous voyez, ça vous fait ça. Donc ça passe dans l'enveloppe. Hein.
C'est pas très épais. Ça se cale comme ça. Ça se pose, vous voyez. Et on voit les petites fleurs au fond et tout. Donc, hop. Donc, les deux sont... Vous voyez. Donc voilà, le petit projet du jour. En attendant, bah, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis bah, à mercredi pour un prochain tuto. En attendant, bah, passez un bon dimanche. Profitez bien, scrapez bien. Voilà, baladez-vous. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, un petit j'aime, un petit commentaire. Ça me fait plaisir. J'essaye de vous répondre, même si des fois je mets du temps, mais je vous réponds. Voilà, parce qu'on est quand même de plus en plus nombreux et ça prend un peu plus de temps. Voilà. Un jour, je pourrai plus répondre à tout le monde. Il faut être honnête, mais tant que je peux, j'essaye de vous répondre. Puis en attendant, je vous fais quand même plein de bisous. Et puis à mercredi. Allez, ciao!